Mais cette date anniversaire aussi nous rappelle que la France a été une des dernières à reconnaître Israël comme État, puisqu'elle l'a reconnu le 24 janvier 1949. La date d'anniversaire, c'est donc demain. Mais c'était donc près de 8 mois après la création de l'État d'Israël, sa proclamation par Ben Gurion, le 14 mai 1948, alors que les États-Unis, par exemple, avaient reconnu Israël 11 minutes après, les États-Unis reconnaissent Israël. Et 3 jours après, l'URSS reconnaît Israël. La France, elle, a énormément tardé, alors qu'il y avait beaucoup de liens fraternels noués pendant les années de guerre, de la résistance, aussi la création de l'État d'Israël. On se rappelle de ce fabuleux épisode de l'Exodus. Eh bien, tout cela n'a pas suffi, puisque la France a été l'une des dernières à reconnaître Israël, tout comme elle avait été une des dernières à reconnaître, à voter, à accepter le vote de la partition de la Palestine en novembre 1947. Alors pourquoi justement il y a eu un tel délai? Parce que c'est déjà le général de Gaulle qui se méfie de ce peuple frondeur et dominateur? Sûr de lui? Non, pas encore. De Gaulle est en retraite finalement, il est en retrait. De Gaulle n'est pas aux affaires, il reviendra en 1958. Mais à ce moment, même les meilleurs soutiens d'Israël craignent en fait des répercussions dans le monde arabe. Pourquoi? Parce que la France, c'est la puissance humaniste, la puissance résistante, celle qui donc a noué ses liens d'amitié avec les résistants, celle en qui Ben Gurion reconnaît une fraternité d'armes. La France est aussi, à l'époque, un empire, et c'est une puissance méditerranéenne qui compte 25 millions de musulmans. Et puis la France est également la fille des lieux saints, la fille aînée de l'Église, et il y a les lieux saints en terre sainte qui sont très importants. C'est pourquoi la France insiste absolument pour l'internationalisation de Jérusalem. Pour tous ces intérêts qui sont totalement contradictoires avec la reconnaissance immédiate d'un État juif, en raison de tous ces intérêts, la France retarde. Et des gens qui sont très amis avec les Israéliens, par exemple De Preux, le ministre de l'Exodus, on le voit dans les archives secrètes du Quai d'Orsay que vous avez mentionné. De Preux, le ministre de l'Exodus, est le premier à dire, le 14 mai 1948, il faut attendre. On ne peut pas reconnaître tout de suite Israël, il pourrait y avoir un embrasement dans le monde arabe. Et donc on a attendu, la France a attendu jusqu'au 24 janvier. Alors pourquoi le 24 janvier? Parce que il y avait eu déjà des armistices, donc la guerre prenait fin, la première guerre prenait fin. Et puis aussi parce que c'était la veille des premières élections à la Knesset, et officiellement, il s'agissait de marquer une amitié, un soutien à Ben Gurion contre les communistes. Et puis aussi parce que finalement, la France, ça n'était pas une reconnaissance désintéressée, la France avait cherché à négocier cette reconnaissance, et elle avait obtenu une reconnaissance, une protection pour les œuvres françaises, les œuvres surtout chrétiennes en Israël. Alors aujourd'hui, on voit cette visite de Rivlin qui porte la voix diplomatique d'Israël. Il y a toujours ce même discours, d'ailleurs on l'a vu avec Emmanuel Macron ce soir, qui est de dire bien sûr on est attaché à la sécurité d'Israël, mais attention, la colonisation qui se poursuit. C'est une politique constante finalement depuis très longtemps pour la France? S'il y a une constante, c'est celle-là, effectivement. Il y a des relations bilatérales aujourd'hui très fortes dans beaucoup de domaines. La France a besoin d'Israël et on se comprend très bien, par exemple, sur les problèmes de l'antiterrorisme, les questions de sécurité. La France a toujours soutenu, et elle le dit, Emmanuel Macron le dit évidemment, soutient toujours Israël, mais il y a des questions internationales sur lesquelles la France et l'Israël divergent totalement. Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou n'ont absolument pas le même langage sur beaucoup de sujets. Et il l'a évoqué aussi ce soir avec Rivlin, sur l'Iran, le dossier nucléaire, sur la question de la solution à 2 États. La France y est très attachée. Elle a d'ailleurs une position maximaliste un petit peu sur Jérusalem, donc totalement en opposition avec la politique du gouvernement pro-Trump. Sur de nombreux sujets, la France et Israël divergent, mais il y a quand même une relation bilatérale très forte. Et ce soir, le président Rivlin et Emmanuel Macron le montrent. Et puis cette visite officielle, cette visite d'État, couronne aussi une année culturelle France-Israël. Donc il y a des liens importants
mais sur beaucoup de sujets, il y a des questions qui divergent. Et oui, encore une fois, on ne parle pas le même langage. Une minute encore, Frédéric Chilot, mais est-ce que vous avez trouvé ce soir, comme certains, que la relation avec Rivlin était peut-être plus simple pour Macron qu'avec Netanyahou? La relation avec Rivlin est forcément plus simple. D'abord, il n'y a pas d'enjeu politique majeur. Il est président de l'État d'Israël et c'est une figure exemplaire, mais il n'a pas de fait dans la politique israélienne. Et puis aussi, c'est un homme beaucoup plus rond que Netanyahou, avec une politique, on l'a vu aujourd'hui, ces rencontres judéo-musulmanes, cette amitié judéo-musulmane qui met en avant. Évidemment, avec Netanyahou, ça se passe tout autrement. Les relations sont plus difficiles. Mais on peut regretter qu'il n'y ait pas de rencontre avec Netanyahou parce que finalement, je suis au regret de le dire, mais cette rencontre aurait eu beaucoup plus d'impact et cet anniversaire aurait eu davantage d'impact si la rencontre avait été faite avec Netanyahou et Macron en France ou en Israël. On attend toujours en Israël la visite d'Emmanuel Macron ou du Premier ministre. C'est vrai qu'il y a un petit froid là-dessus. Vous avez bien fait de le souligner, Frédéric Chilot. Merci. Je rappelle que vous êtes historienne, spécialiste des relations donc entre la France et Israël. Vous interveniez depuis Jérusalem. Merci à vous d'avoir été en direct pour évoquer cette visite de Reuven Rivlin.